Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, cours sur le filetage taraudage. Cours à partir de votre livret de technologie, mais pas uniquement. Vous aurez aussi besoin de ce complément. J'ai mis un complément sur le cours de filetage taraudage que je vous ai envoyé et que je vous distribuerai sous forme papier. Alors, cours sur le filetage taraudage, je vais l'appeler première partie parce que je vais le diviser en deux, ce cours. On va pas tout faire aujourd'hui puisqu'il est un peu long. Donc pendant la première partie, je vais vous présenter ce que c'est que le filetage taraudage. On va définir ce que c'est. On va parler des moyens d'obtention du filetage taraudage. Et puis, on verra aussi un choix de comment on choisit des tarots, etc., etc. Donc, pour première partie, on est plus dans la définition du filetage taraudage. Et puis, on est dans la. On reste juste dans des définitions. Deuxième partie, donc qui fera l'objet d'un autre cours vidéo. Là, on ira un peu plus dans le détail et on regardera ensemble comment justement on réalise un filetage sur un tour. Donc là, on parlera plus programmation, on parlera des plaquettes, on parlera du calcul du diamètre sur flanc, plein de choses, un peu plus, on rentrera un peu plus dans les détails, mais ça c'est la deuxième partie du cours. Voilà. Donc pour l'instant, cours sur le filetage taraudage. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Donc le but, l'opération de taraudage. Donc là c'est en fait c'est un peu mal fait, j'avoue. On parle que du taraudage. Qu'est-ce que c'est? Ça a pour but de réaliser une hélice sur un trou cylindrique. La forme et les dimensions de cette hélice, appelée filet, sont normalisées. Deux types sont fréquemment réalisés, type ISO pour toute la visserie mécanique et type gaz pour les assemblages de tubes et de raccords devant assurer l'étanchéité. Ouais, alors nous on travaillera essentiellement sur le ISO, et le ISO c'est le métrique, le fameux M que vous retrouvez des fois dans sur les dessins. Voilà, on va en reparler, hein, vous inquiétez pas. Euh, voilà pour une présentation générale. Ce que je vais vous demander de faire, c'est d'aller regarder. Sur le complément de cours, je vous dis que je me suis aidé du livret de formation de chez Sandvik Coromante. Je vous ai mis le lien si vous voulez le télécharger. Hein, il y en a qui me l'ont déjà demandé. Il est super intéressant. Et j'ai pris une ou deux diapos de leur bouquin pour agrémenter ce cours. Alors, présentation du filetage taraudage. Euh, Vous allez pouvoir cliquer, faire une copie de ce lien et aller voir une vidéo qui est pas mal faite parce qu'elle vous explique la différence entre filetage et taraudage. En gros, le filetage c'est une vis, taraudage c'est un écrou. Et puis, on parle aussi des représentations de filetage. Donc, une partie un peu plus construction, mais qui est très intéressante. Ça dure 6 minutes, 7 minutes. Donc, prenez le temps de lire, c'est intéressant. Voilà pour ça. Donc je vous laisse dans un premier temps lire cette vidéo. Donc cliquez sur pause. Mettez sur pause sur celle-là et allez voir l'autre. Et on se rejoint dans 7 minutes. Donc, vous avez vu la vidéo, vous avez découvert ce que c'était que le filetage, ce que c'était que le taraudage, la représentation. Je l'ai trouvé très bien faite. Moi, je voudrais juste rajouter un petit commentaire sur le filetage, une notion importante. Donc, je vais faire un petit croquis à côté là. Euh, c'est la notion de pas de vis. Remarquez, non, je vous en parlerai plus tard quand on vous présentera les Non, non, je ne vais pas vous en parler tout de suite. Je reviendrai tout de suite. On va directement passer à la suite. Passer à la suite, c'est-à-dire on va présenter les différents moyens pour réaliser un filet. Un filet, donc un filetage. Alors, nous avons le moyen donc
que l'on va étudier, pas tous, vous allez voir, c'est l'usinage. Donc usinage d'un filetage. On peut obtenir des filets du filetage par du moulage. Donc là c'est la photo, vous avez une bouteille en plastique, donc grâce à l'injection plastique. Et puis par le roulage. Donc le roulage, ça utilise le principe de la déformation plastique. On déforme la matière à froid, hein, tout simplement. En gros, on l'écrase et on la déforme et on obtient du filetage. Je ne vais pas vous en dire plus. Il y a dans un des liens plus tard, vous allez voir, il y a une vidéo qui vous présente comment on fabrique des vis. Alors des vis, la plupart de la boulonnerie que vous achetez, elle est fabriquée comme ça, hein, par le roulage. Elle n'est pas fabriquée en usinage, hein. Quand on fait de la visserie en usinage, ça coûte très cher, hein. Donc la grande majorité, c'est du roulage. Donc pour l'usinage d'un filet, les techniques les plus courantes avec les outils carbure sémentés sont le filetage au tour, le filetage à la fraise et le taraudage. La forme de la pièce et de la machine-outil sont les principaux paramètres qui déterminent la meilleure technique. Plusieurs considérations importantes doivent être faites pour le succès de l'opération. Donc on a vu l'usinage, nous on va travailler sur l'usinage, et regardez, l'usinage en fait, il découle plusieurs familles. Vous avez donc, cette famille-là, c'est le filetage autour. Donc celui-là, c'est celui sur lequel on va le plus travailler. À la fin, on verra la programmation. On verra plein de choses dessus. Ensuite, vous en avez un autre moyen. Je vais juste vous le présenter au travers d'une vidéo. C'est ce qu'on appelle le filetage à la fraise. Filetage à la fraise, vous verrez une vidéo, on peut faire du filetage sur une fraiseuse, mais pas avec un tarot, hein, avec une fraise. Donc ça, on verra pas les techniques, je vais juste vous le présenter. Le troisième, c'est le taraudage. Donc ça, on en parlera un peu plus longuement, ouais, puisque en fait le taraudage et le filetage autour, c'est ceux que vous allez faire dans notre atelier. Donc on va voir, et c'est les plus répandus. Donc on va en parler encore plus longuement. Ensuite, il y a d'autres techniques, donc celle-ci, le tourbillonnage. Je vous ai trouvé une vidéo de tourbillonnage pour vous montrer ce que c'était, à quoi ça ressemblait. Et enfin, le meulage, donc là, c'est du tournage avec une meule, donc ça s'apparente à de la rectification. Voilà. Donc du coup, pour vous présenter toutes ces techniques d'obtention de filetage, je vous ai mis tous ces liens. Donc, lien vidéo 2, vous avez filetage sur un tour. Vous allez faire un copier-coller et vous allez voir une pièce qui se filte. Ensuite, une vidéo 3 qui parle de taraudage. Taraudage, alors pas sur une fraiseuse, sur une taraudeuse, ça ressemble un peu à une perceuse à colonne. Et le principe reste le même sur une fraiseuse traditionnelle. CN, je veux dire, ou même conventionnelle. Il y a un vidéo 4, filetage sur une fraiseuse. Donc là, vous verrez une fraise à fileter sur une CN, uniquement possible sur CN. Ensuite, lien vidéo 5. Donc la technique justement du roulage par déformation plastique, c'est une vidéo qui va vous présenter la fabrication justement de la boulonnerie traditionnelle, de la visserie classique. Et enfin 2 vidéos sur le tourbillonnage qui vous présentent comment marchent ces procédés. Voilà. Donc ce que vous faites, vous mettez pause sur cette vidéo et vous allez regarder toutes ces vidéos. Allez, donc vous avez vous avez regardé les vidéos. Donc maintenant on peut continuer le cours. Donc je vous ai mis cette diapo aussi, on parle de filetage autour ou à la fraise. Vous avez compris ce que c'était que du filetage à la fraise, vous avez vu ce que c'était que du filetage autour. Donc là justement, dans la vidéo, dans la photo qu'il y a, l'exemple, le filetage autour, vous remarquez que c'est un filetage intérieur et non pas extérieur comme vous avez vu.
D'accord? Donc tous les filetages intérieurs sont pas forcément faits avec un tarot, puisque vous avez vu aussi ce que c'était que le tarot. Et là, on vous montre un filetage encore intérieur, mais fait à la fraise. Donc ce qu'il faut retenir comme notion, c'est que quand vous avez un filetage avec un outil à fileter, c'est la pièce qui tourne et l'outil qui est fixe, quoi qui est fixe, qui bouge, mais l'outil ne tourne pas. Mais par contre, quand vous faites du filetage à la fraise ou du taraudage, la pièce, elle, est fixe et l'outil tourne. Alors, un petit récapitulatif des deux procédés d'obtention. Filetage autour, c'est normalement la meilleure méthode de filetage. Elle couvre le plus grand nombre de profils de filets. On verra, on définira ce que c'est que les types de profils. Process d'usinage facile et bien connu. On peut en faire sur du tour conventionnel, de partout. Il y a des bons états de surface. Convient aux trous profonds avec des barres anti-vibratoires. Donc on peut faire du filetage sur des grandes distances. Existence de programmes de filetage dédiés dans les machines CN. Donc ça, oui, toutes les CN ont un langage pour programmer un filetage. Le filetage à la fraise. Donc avantage, filetage de pièces statiques. Les coupes interrompues donnent un bon contrôle des copeaux dans les matières à copeaux longs. Les forces de coupe plus faibles permettent d'usiner des filets avec de longs porte-à-faux et des filets sur des pièces de parois minces. Ça, c'est assez intéressant. Possibilité d'usiner un filet à proximité d'un épaulement ou au fond d'un trou sans gorge de dégagement. Et enfin, possibilité d'usiner de grandes pièces impossibles à monter facilement dans un tour. Voilà. Comme la pièce est statique, avec une fraise une fraise à fileter, l'avantage c'est que vous pouvez le faire sur des grosses pièces. Parce que faire un filetage sur une grosse pièce, si la pièce se met à tourner et qu'elle est grosse, ça devient tout de suite plus compliqué. Voilà, donc là on va pouvoir retourner sur le cours avant d'attaquer la suite. Et je vais vous commenter un peu le cours. Alors, là on parle d'opération de taraudage à la main. Donc, taraudage à la main, c'est quoi? C'est simplement faire un taraudage avec ce qu'on appelle un tourne à gauche et des tarots manuels. Donc, j'ai une vidéo qui vous présente ce que c'est. Donc, je vous invite à aller regarder le lien numéro 6, comment on effectue un taraudage à la main. Bien entendu, vous mettez pause et on se rejoint après cette vidéo. Donc ça y est, vous avez maintenant vu la vidéo, vous avez compris comment on faisait un taraudage à la main. On va en reparler dans le cours là. Il y a quelques explications, mais on ira vite puisque la vidéo est assez parlante et donc du coup il n'y a pas trop besoin de revenir. Alors, on va parler de représentation et on va donner quelques définitions importantes. Donc, vous avez ici à gauche le schéma d'un taraudage, une représentation, mais ça vous l'avez vu au début, il vous expliquait comment on représentait les traits forts, les traits fins. Ici, un profil d'un filetage, c'est un filetage métrique avec, vous voyez, des valeurs. Alors, il y a des choses qui nous intéressent, par exemple ça. Allez, là c'est marqué le P, c'est-à-dire le pas. Ça, c'est super important. On va passer en rouge. Voilà. Donc, on va définir ça. Nous, qu'est-ce qui nous importe? Il y a le pas. Après, il y a plein de codes. Ça, c'est des codes normalisés que vous pouvez retrouver dans le GDI. Ensuite, alors, là, on vous met 1. Vous voyez, ici, c'est la pièce. Donc, là, on est dans le cas d'un taraudage. 2, le cas d'une vis, c'est à droite. La vis est dedans, oui. C'est un assemblage ici, en fait. Vous avez un taraudage 1 et la vis en 2. Alors, D, on parle de diamètre de perçage. Pour faire un taraudage, effectivement, il faut percer. Grand D, diamètre de taraudage. Donc, alors le diamètre de perçage, c'est quand vous faites un taraudage, à combien il faut percer, on en reparlera tout à l'heure. Et puis le grand D, diamètre de taraudage, c'est aussi le diamètre à laquelle vous devez charioter quand vous faites du tournage pour faire une vis. Il va falloir, on en reparlera, mais dans la deuxième partie. Quelle est la valeur du diamètre de chariotage? Et puis ensuite, quelques définitions. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il faut les connaître.
Vous voyez en 3, le sommet d'un filetage, en fait, c'est le sommet de la pointe. Le fond de filet, c'est ici 4, 5. On le voit ici, 4, 5. À chaque fois, vous voyez que ça fait un filetage, ça fait des montagnes et ça redescend. Donc le sommet, ben, c'est le haut de la montagne et les fonds de filet, c'est en bas. Les flancs, c'est les côtés des filets. Hein, ça s'appelle des filets. Et puis, donc, chose importante, P, le pas. Donc le pas, c'est la distance entre deux sommets, ici, ou deux fonds de filet. Ça marche aussi, hein, c'est cette distance. C'est la même chose. Là, ici, entre là et là, on a la valeur du pas. Alors cette valeur du pas, elle est super importante. Hein, puisque chaque il y a deux choses importantes, il y a plusieurs choses importantes. Il y a le profil, c'est-à-dire quel type de filetage c'est, si c'est un métrique, si c'est un gaz, on a commencé à le voir. Il y a le diamètre, par exemple si c'est un diamètre 10, un diamètre 12, un diamètre 14, et puis il y a le pas, la distance entre deux sommets. Cette relation est importante, nous, pour l'usinage. Vous le comprendrez plus tard quand on programme les machines. Et puis, juste une chose, je vais quand même vous préciser une chose sur le pas. Quand vous avez un système vis-écrou, c'est-à-dire que, imaginez-vous, vous avez une vis que vous mettez dans un écrou. Quand vous faites tourner votre vis dans l'écrou, la vis se déplace. Si l'écrou est fixe, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Si l'écrou, vous le tenez dans votre main, vous tenez un écrou dans une main gauche et la vis dans la main droite. Quand vous tournez la vis, elle va avancer ou reculer en fonction si vous vissez ou vous dévissez. Et le pas, la relation qu'il y a entre le pas et ce mouvement de déplacement, de translation, c'est que quand on fait un tour de vis, la vis se déplace de la valeur du pas. C'est-à-dire que par exemple, si on a un pas de 2 mm, quand on fait un tour de vis, la vis se sera déplacée de 2 mm en translation, avancer ou reculer, en fonction de si vous serrez ou desserrez. Donc, super important, le pas. Voilà. Alors, les outils, le tarot se représente comme une vis dans lequel on aurait taillé 3 ou 4 rainures pour dégager le copeau. Donc ça, je vais pas trop insister là-dessus parce que justement, vous avez une des vidéos à regarder à la fin. Là, une des vidéos que j'ai pris chez As, qui est très bien faite et qui vous explique le choix des tarots, comment on choisit un tarot, et vous aurez un questionnaire. C'est super bien fait, donc on va pas rentrer dedans. Hein. Donc là, on vous parle, quand on vous parle de taraudage, ici, c'est du taraudage manuel. Donc il y a un jeu de 3 tarots qui est destiné à former progressivement le filet. Donc là, j'insiste pas, parce que ça, vous l'avez vu dans les vidéos, et vous allez le revoir un petit peu dans la vidéo As, puisqu'il en parle aussi. Donc voilà, pas besoin d'expliquer plus que ça. Vous avez juste, vous, à le lire et à le comprendre. Mais grâce aux vidéos, ça ne me fait pas de soucis. Alors, ici, là je m'arrête là par contre, parce que regardez, cette formule, elle est super importante. Quand vous devez faire un taraudage, que ce soit à la main ou sur une machine, hein, il faut bien entendu faire quoi? Il va falloir faire un trou, percer. Premièrement, percer. Deuxièmement, vous avez vu dans les vidéos, souvent on vous suggère de faire un chanfrein. Donc regardez, là je fais un trou, comme ça. Ça, je symbolise un trou, là. Voilà. Ici, là, le trou, on va vouloir tarauder. Et ici, on va faire un chanfrein, c'est-à-dire faire un cône. Donc on vous explique que le chanfrein, il fait quoi? Il aide à faire pénétrer le tarot, et puis après, pour visser, c'est mieux. Et il précise bien, faire perçage, chanfrein et taraudage. Et pas perçage, taraudage et chanfrein. On ne fait pas le chanfrein après, hein, c'est trop tard. Alors du coup, quand on doit faire un perçage, la question qu'on peut se poser, ouais, je vais faire un tarot. Alors imaginons que j'ai un tarot, alors M12 fois 1,5 à faire. Alors M, on va commencer à en parler, ça veut dire métrique. Ça, c'est métrique. Métrique, ça veut dire ISO. C'est là, on va en reparler plus tard, mais c'est la plus répandue. C'est celle qu'on utilise toujours. 12, c'est le diamètre. C'est ce qu'on appelle le diamètre de nominal ou de taraudage. Diamètre
nominal. Voilà. Et enfin, 1,5. Alors là, on l'a indiqué, ça, c'est le pas de vis. C'est le fameux pas de vis. Donc, quand on voit ça, on vous demande de faire un taraudage de M12 par 1,5. Vous allez devoir faire un trou avant de faire votre taraudage. Et bien, regardez, voilà, pour trouver le diamètre de perçage, c'est-à-dire le diamètre du foret, c'est la même chose. Quel foret je vais prendre? Vous utilisez cette formule, c'est-à-dire que dans notre cas, diamètre de taraudage, c'est 12. Moins le pas de vis 1,5 et ça va vous faire 10,5 mm. Et voilà, vous allez donc prendre un foret de 10,5 mm. Cette formule, elle est super importante, je l'ai souligné surligné en jaune, hein, je vais la réencadrer en rouge, faut la connaître par cœur. Hein. Honnêtement, si vous la connaissez pas, vous allez passer pour un charlatan dans un atelier. Hein. Donc à connaître par cœur. Alors, là, la technique pour réaliser un taraudage droit avec le tourne à gauche, on passe. Les techniques ensuite de perçage, chanfreinage, taraudage, ça, j'insiste pas. Je m'arrête juste sur ce petit tableau. Comme vu avant, pour pouvoir tarauder, il faut percer un trou plus petit. Donc on vous dit par exemple pour M6, il faut percer à 5. Alors ce tableau... vous voyez, en fonction, il est valable que pour les pas métriques, on vous donne le pas de vis. Donc du coup, par exemple, si on reprend notre formule de tout à l'heure, si j'ai un M3 à faire et que j'ai un pas de 0,5, il va falloir percer à 3 moins 0,5, foret de 2,5. Ici, 4 moins 0,7, un foret de 3,3, etc., etc. Ça, ce sont les pas standards. C'est-à-dire quand pour un même diamètre, un diamètre 4, le pas standard, c'est du 0,7. Mais vous pouvez très bien avoir ce qu'on appelle du pas fin ou du pas plus gros. Je m'explique. Vous pourrez, alors je ne les connais pas par cœur, mais peut-être qu'on pourrait avoir un M4 au lieu d'avoir un pas de 0,7 avec un pas de 0,5. Ou un M10 pas de 1. Donc, première chose, quand il n'y a rien de noté sur un dessin de définition, ça peut arriver que ça soit juste noté M10 par exemple. Vous comprenez que vous avez un taraudage à faire avec un taraudage métrique au diamètre de 10, nominal de 10. Et bien dans ce cas-là, s'il n'y a rien indiqué, il faudra aller chercher le pas standard. Ça, vous les trouvez ces valeurs dans des tableaux. Si maintenant c'est précisé à côté, on peut vous préciser ça, ça voudra dire métrique de 10 au pas de 1. Donc dans ce cas-là, le pas est différent. Et il faudra du coup, pour trouver la profondeur de perçage, ici ça sera 10 moins 1, 9 mm. Alors que pour l'autre c'était 10 moins 1, 5, c'est égal à 8,5. Alors pourquoi il y a des pas différents? Pourquoi il y a des pas fins et des pas plus gros? Ben, en fait, c'est en conception, ça dépend souvent ce qu'on veut faire de la vis. Je m'explique. Je vous rappelez que je vous ai dit tout à l'heure que votre vis, le pas, il avait un lien avec la vis. C'est-à-dire que quand on fait un tour de vis, on se déplace de la valeur du pas. Et ben du coup, si on a un pas plus petit pour la même valeur de vis, il faudra faire plus de tours pour se déplacer. Or, des fois, les vis, elles ne servent pas uniquement à fixer, mais elles peuvent servir, par exemple, à du réglage. On peut régler, je sais pas, alors si vous n'avez peut-être pas connu, sur les mobylettes ou les vieux systèmes de carburateurs, vous aviez des vis de réglage pour le ralenti, ce qui permet de régler le ralenti du moteur. C'était une vis qu'on tournait et qui, le fait qu'on tourne, eh ben, amène plus ou moins d'essence. Et ben, le fait d'avoir un pas fin sur ces vis permettait un réglage plus fin justement du ralenti. Quand on a un pas gros, avec un gros pas de vis, dès qu'on tourne un peu la vis, il y a un gros déplacement. Donc, en fonction de ce qu'on cherche, on va mettre un pas plus ou moins gros pour du réglage pas fin. Et puis même des fois, si on a une petite longueur de filetage, que ça soit sur par exemple sur le... On se vise dans une tôle et du coup la tôle c'est fin, ben on aura peut-être intérêt à mettre un pas fin pour que plus le pas est fin, plus il y aura de filets et du coup plus il y aura de surfaces en contact qui permettront une meilleure tenue du filetage et de la vis. Voilà. Voilà.
Alors, ensuite, je vous avais dit que je vous présentais synthétiquement hein, les différents profils. Alors, le profil métrique le plus répandu, hein, c'est le profil ISO. Ça, c'est ISO. Donc, utilisé pour la majorité des pièces filetées, le sillon est composé d'un triangle équilatéral. Vous voyez, équilatéral, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a 60 degrés ici, 60 ici et 60 là. Ça, c'est chez nous, c'est ce qu'on retrouve le plus, ce type de filet. Voilà. Le Whiteworth, alors ça, c'est un système anglo-saxon. Euh, le nom, ça vient je crois que c'est le gars qui l'a inventé, qui s'appelait comme ça. Le symbole W, c'est plus compliqué que ça hein, pour donc c'est les systèmes anglo-saxons. Eux, vous savez, vous commencez à le comprendre maintenant, ils travaillent avec des autres unités, donc le pas est exprimé en pouces. Alors il y a deux différences. Il y a déjà l'angle ici, qui est de 55 degrés, d'accord, au lieu de 60. Et en plus, le pas, c'est pas des valeurs comme nous, donc la distance ici, c'est pas 1, 1,25, etc. C'est des pouces. Et en plus, c'est même pas des pouces, en fait, il donne les valeurs, c'est le nombre de filets. Donc le nombre de montagnes le nombre de filets, c'est ça. Hein, le filet, c'est la distance entre un sommet et un autre qu'il y a dans un pouce. C'est ça, c'est comme ça qu'ils travaillent. Voilà. Ils disent le nombre de filets par pouce. C'est comme si nous on disait le nombre de filets par mètre de filetage. Donc ça fait une certaine valeur. Voilà. Donc ça, des fois, on a besoin de transcrire. Et on sait qu'un pouce, c'est 25,4 cm de mémoire. Je crois. Voilà, ça, je vais vérifier, je ne veux pas vous dire de bêtises. Alors, profil trapézoïdal. Vous voyez, ce qui change, c'est la forme du filetage. L'angle au sommet de 30 degrés, utilisé pour les vis de transmission, subissant des efforts plus importants. Donc ça, c'est des filets qu'on a beaucoup moins l'habitude de faire. Même nous, ici au lycée, on n'en a jamais fait. Hein. Donc ça dépend ce qu'on veut faire. Profil dissymétrique, vous voyez que d'un côté, c'est quasiment à angle droit, puis de l'autre, il y a une pente comme ça. Donc, c'est utilisé pour des efforts importants dans un seul sens. Ouais, il va être capable d'accueillir des gros efforts dans ce sens-là, ce filet, ce type de filetage. Ensuite, vous avez les profils ronds. Vous voyez, on voit bien que c'est arrondi. Et enfin, le profil gaz. Gaz, donc, c'est ce qui est utilisé en tuyauterie, en plomberie. Quand vous allez à Brico Dépôt là, acheter un raccord pour, euh, pour un robinet, c'est du gaz. Alors gaz, on appelle ça gaz, mais en fait c'est le même principe que les anglo-saxons là. C'est toujours 55 degrés aussi. Il y a une histoire de 55 degrés et les pas c'est pareil, c'est en pouces, hein. C'est la même histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est qu'en plus, ouais, souvent sur les quoi, alors pas que chez les gaz, j'allais dire chez les profils gaz, mais sur les autres aussi, on peut avoir des filetages coniques. Alors quel est l'intérêt d'avoir un filetage conique? C'est que si votre vis est conique, et ben du coup quand vous allez serrer dans votre écrou, à un moment ça va générer une étanchéité. Il va y avoir de l'étanchéité hein, puisque vous allez serrer votre vis et à un moment forcément comme c'est conique ça va se bloquer hein, dans l'écrou. Et là ça va se bloquer et en plus ça va assurer une étanchéité, c'est-à-dire qu'il y a les gaz ou les fluides ne pourront pas passer entre l'écrou et la vis. Donc ça c'est intéressant. Mais en plomberie, c'est pas cylindrique. Hein. C'est pas conique les raccords de plomberie. Hein. C'est cylindrique et après, pour assurer l'étanchéité, on met des joints. Hein. Voilà pour les différents types de profils. Et puis enfin, ben voilà, ce que je vous avais dit tout à l'heure, vous voyez, là on est filetage, vous avez le filetage métrique. Hein. Vous avez par exemple un fameux M10. Et ben le pas gros, alors ils l'appellent pas gros, en fait c'est le pas standard, hein. Moi c'est le pas standard. Et vous voyez, ils ont des pas fins normalisés, c'est-à-dire que si vous mettez du 1,25 ou du 0,75, ça sera normalisé. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les pas fins. Voilà, je crois que là, on est arrivé à la fin
de la partie 1 de ce cours 1. Pour la suite, je vous ai dit que je vous ferai une vidéo pour la partie 2. Donc ce que j'invite à faire, c'est de maintenant d'aller sur d'aller voir ces liens. Alors, lien numéro 7, comment choisir un tarot. C'est super bien fait, hein, ça explique plein de choses sur les tarots. Donc, suite à cette vidéo ou pendant la vidéo, vous avez un questionnaire à faire. Donc faudra me le rendre. Et puis pour ceux qui veulent, là, parce qu'ils s'ennuient, je vous sens, et ben je vous ai mis 2 liens de vidéo. Donc on parle du taraudage et de l'huile de coupe. Pourquoi de l'huile de coupe et pas de l'huile de lubrifiant. Donc je vous invite à aller les voir. C'est bien fait, c'est un Québécois qui parle et honnêtement il est très clair et c'est super intéressant. Voilà pour la partie 1. Et ben bon courage.